Lorsque j'arrive ici devant vous pour ce TEDx, je ressens une excitation. Je ressens l'envie de donner le meilleur de moi-même. J'ai l'impression de revivre les instants où j'étais sportif de haut niveau et de vivre les instants en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Je suis Guillaume Adam, ancien athlète de l'équipe de France d'athlétisme et cofondateur de Road Motion Coach. Je souhaite vous montrer à quel point le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat sont des mondes proches et en quoi, pour moi, un entrepreneur est un sportif de haut niveau. La vie est faite de rencontres. Certaines vont vous donner une nouvelle impulsion, certaines vont vous inspirer, et pensez à ces rencontres qui ont changé votre vie. Pour certains, c'est peut-être ce professeur de droit qui vous a donné envie de faire du droit. C'est peut-être pour certains un artiste, peut-être en motion design. Pour moi, la rencontre qui m'a marqué, c'est celle de mon premier entraîneur, Alex. Pour moi, au début, l'athlétisme, c'était avant tout un jeu. Et je voulais surtout m'amuser avec mes copains. Et petit à petit, Alex a su me transmettre sa passion, me transmettre les valeurs de la course à pied, c'est-à-dire la persévérance, le travail. Et j'ai eu un jour un rêve quand j'étais enfant, c'était celui de porter le maillot de l'équipe de France d'athlétisme. Quelques années après, suite à quelques échecs, mais aussi et surtout beaucoup de moments de joie, j'ai réussi à vivre ce rêve et à porter le maillot de l'équipe de France à 2 reprises. Aujourd'hui, à 29 ans, c'est à mon tour de conseiller et à mon tour d'inspirer des milliers de coureurs. Il y a 3 ans, je suis parti du côté de Boston et je m'entraînais dans le club du Boston Athletic Association qui organise le marathon de Boston depuis 1897. Je suis bénévole sur le marathon de 2017 et quelques jours après, donc j'ai pu aussi encourager mes amis et surtout la foule de milliers de coureurs. Et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est à quel point le marathon, c'est une expérience extraordinaire, c'est une aventure, et à quel point le marathon pouvait être structurant dans une vie. Quelques jours après, je suis invité par le club pour une soirée avec des bénévoles, et je rencontre Thorsten qui a couru le marathon. Et Thorsten, lui, est chercheur au MIT. Quelques semaines plus tard, il me propose de rejoindre son équipe pour travailler sur la prédiction de performance en course à pied. Je peux alors à la fois exercer mon métier d'ingénieur et également vivre de ma passion pour la course à pied. Je me rends compte, à travers cette petite rencontre, que j'ai une étincelle. Je me dis c'est possible de pouvoir à la fois faire son métier et également vivre de sa passion. Justement, le dénominateur commun de ces 2 rencontres, c'est pour moi de me rendre compte que ces rencontres-là m'ont permis de me rendre compte que le rêve est possible. Au même moment, j'ai l'envie de créer un service pour permettre aux coureurs de s'épanouir. Et pour y arriver, j'ai besoin d'une équipe. Je suis sûr que vous avez remarqué la puissance d'un collectif et comment, ensemble, on peut soulever des montagnes. J'aime d'ailleurs bien ce proverbe africain qui est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Alors quand on est sportif de haut niveau, moi je me suis entouré avant tout d'un coach. C'est la personne avec qui vous allez que vous allez vivre au quotidien. C'est la personne qui va vous apporter toute une aide technique. J'avais également un nutritionniste, un préparateur mental. Pour certains, on peut également rajouter un attaché de presse pour gérer les différents intérêts médiatiques. On peut aussi ajouter un agent pour les intérêts économiques. Et ça dans un seul but. Celui de permettre à l'athlète d'être le performant le jour J. Et le coureur doit se focaliser sur un seul point, s'entraîner et donner le meilleur de lui-même le jour J. Dans l'entrepreneuriat, on peut faire les mêmes parallèles. Lorsque j'ai eu mon idée de créer Road Motion, je me suis entouré j'ai intégré un incubateur ici sur Savoie Technolac. J'ai également intégré un incubateur à Annecy spécialisé dans l'industrie du sport. Et en fait, dans ces incubateurs ou dans ces accélérateurs, on fait des rencontres. Il y a des personnes qui vont venir nous aider pour que l'idée devienne un concept et que le concept devienne ensuite une entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, on a également besoin de s'entourer de personnes qui vont vous aider pour déposer les statuts. Donc vous allez avoir un avocat, vous allez avoir un expert comptable. Et dans le cas pour moi de la création d'une application, j'ai également rencontré des développeurs qui m'ont permis de pouvoir rendre réel mon concept d'une application de coaching. Et le plus important dans le choix de ces prestataires, c'est avant tout
de prendre des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, des personnes qui sont convaincues de votre rêve et qui vont vous aider sur le chemin pour y arriver. J'ai la chance d'entreprendre avec mon frère jumeau Romain. On a des parcours qui ont été complémentaires, lui sur la partie économique, moi sur la partie ingénierie. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir une confiance aveugle l'un envers l'autre. Et comme ça nous permet d'aller plus vite, enfin d'aller plus loin justement ensemble. Et aujourd'hui, on vient de recruter nos premiers salariés et eux aussi partagent notre vision et envie d'emmener notre entreprise loin et avec l'ambition de permettre à chacun de s'épanouir par la course. Si l'on s'entraîne si dur, si l'on travaille si dur, c'est avant tout pour atteindre son objectif, pour atteindre son rêve. C'est en quelque sorte pour bousculer son destin. En athlétisme, la finalité, c'est avant tout de gagner des courses, de battre ses records. Lorsque je me suis rendu compte, lorsque j'étais dans différents groupes d'entraînement, qu'il y a des personnes qui vont venir, enfin qui confondaient en fait le chemin pour y arriver et l'objectif. Il y a des personnes, c'est ce qu'on appelle, nous dans le jargon, c'est des champions du monde dans l'entraînement, des personnes qui vont tout donner à l'entraînement, qui vont parfois se perdre en chemin. Et en fait, le but, si on s'entraîne dur à l'entraînement, c'est avant tout pour gagner le jour J. Et si on donne tout à l'entraînement, on va déjà d'une part peut-être se mettre trop la pression le jour J. Et moi, par exemple, j'étais pas le meilleur à l'entraînement, mais ce qui faisait ma force, c'était ma capacité à me libérer le jour J, c'était ma capacité à me transcender. Donc ça, c'est des états mentaux que le sportif va rechercher avant tout, puisque quand on rentre dans ce qu'on appelle la zone, c'est des instants de grâce, c'est des instants où tout vous réussit. J'ai la chance de le vivre à quelques reprises chaque année, et c'est quelque chose de très fort, de très puissant. On a l'impression d'être invincible, on a l'impression que tout nous réussit. Et par exemple, pour moi, là, dans le dernier marathon que j'ai fait, que j'ai couru en 2h26, pour vous, 2h26, vous allez vous dire, c'est super long, je peux penser à plein de choses. Et en fait, non, quand on est dans la zone, quand on est focalisé sur son geste, focalisé sur soi, ça passe hyper vite. Et dans ma tête, le marathon, finalement, il s'est passé c'est comme s'il y avait eu que quelques minutes. Donc, on s'en rend compte quand on est dans la zone, c'est aussi qu'il y a un espace-temps qui est rétréci et qu'on a l'impression que tout nous réussit. Alors, dans l'entrepreneuriat, il y a également quelques moments clés, même si la finalité, c'est pas de gagner des courses, mais il peut y avoir d'autres moments clés. Par exemple, lorsqu'on sort un nouveau produit, lorsqu'on sort un nouveau service, lorsqu'on fait une présentation devant des investisseurs. Donc, il y a ce parallèle. Et aujourd'hui, le fait d'avoir vécu cette première expérience en tant que sportif de haut niveau, c'est une force aujourd'hui pour moi dans l'entrepreneuriat. Et je suis sûr qu'on peut également le vivre dans d'autres domaines, peut-être artistiques ou même dans la vie de tous les jours. Ce sont des parallèles que l'on peut trouver. Alors, il m'a fallu 10 ans pour vivre mon rêve en athlétisme. J'ai créé mon entreprise il y a maintenant 2 ans et j'espère que je vais vivre des moments aussi forts dans l'entrepreneuriat. Et le fait de l'avoir vécu avant est une force. Le point commun de ces 2 expériences, c'est avant tout le dépassement de soi et l'envie de donner le meilleur de soi-même. Pour terminer, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour repenser à toutes ces rencontres qui vous ont marqué pendant votre vie. À toutes ces rencontres, vous avez eu une petite étincelle. Je vous invite également à vous entourer de personnes qui vont vous aider pour atteindre votre rêve sur tout ce chemin-là. Et surtout, mon dernier conseil, c'est de profiter un maximum lorsque vous serez en train de vivre vos rêves et de le vivre pleinement. Merci.